Israël et l'OLP ont solennellement signé ce matin à la Maison-Blanche un accord historique qui, pour la première fois, jette les bases d'une réconciliation entre Israéliens et Palestiniens. Symbole de cette révolution, la poignée de main échangée entre le Premier ministre israélien et le chef de l'OLP, Yasser Arafat. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, mais l'actualité, c'est d'abord chez nous l'accident du Boeing 747 d'Air France qui hier soir a fini sa course dans le lagon en bout de piste de l'aéroport de Tahiti-Far. On ne déplore heureusement que 3 blessés légers parmi les 270 passagers de ce vol en provenance de Paris et de Los Angeles. L'appareil, quant à lui, est gravement endommagé. C'est un véritable miracle que les passagers soient tous indemnes. Revenons sur les circonstances de cet accident avec Stéphane Bijoux. Il était 21h06 hier soir. Hier soir, on a véritablement frôlé la catastrophe aérienne. Si le Boeing 747 avait plongé dans cette fosse de 40 mètres, l'atterrissage manqué se serait transformé en une gigantesque hécatombe. 270 personnes étaient à l'intérieur de l'avion au moment de l'accident. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un appareil aussi perfectionné qu'un Boeing se retrouve le nez dans le lagon ? Hier soir, à 21h06 très précisément, alors qu'il vient de toucher le sol, le Jumbo d'Air France quitte la piste à 250 km/h, un grand virage à droite et il s'enfonce brutalement dans plus d'1 mètre d'eau. L'appareil s'immobilise, les portes s'ouvrent et les toboggans pneumatiques se gonflent. Calmement, les passagers quittent la cabine. Il n'y a aucune victime, seulement 3 blessés légers et tout le monde a conscience que c'est un miracle qui vient de se produire. Pendant ce temps, au sol, les secours s'organisent et les pompiers vont tout mettre en œuvre pour éviter que l'avion n'explose pendant l'évacuation. Pour comprendre l'accident, 2 éléments sont à prendre en compte. Tout d'abord, le toucher des roues. Il semble que l'avion se soit posé très tard sur la piste. La distance de freinage était donc réduite. Ensuite, il y a une défaillance technique. À l'atterrissage, un réacteur gauche n'a pas enclenché l'inversion de la puissance. Au lieu de freiner, il a donc au contraire poussé l'avion vers l'avant. Défaillance confirmée par les passagers. Quand ils sont sortis de l'appareil, un réacteur gauche tournait encore à plein régime. Ce serait peut-être le moteur qui avait refusé de freiner. Dans de telles conditions, pour le pilote, il était trop tard pour arrêter l'avion, trop tard pour remettre les gaz. La suite, on la connaît. Oui, cet accident relance aussi la polémique sur le pilotage à 2. En effet, il n'y avait dans le cockpit de l'appareil que le commandant de bord et un pilote. Il n'y avait pas de mécano. Les 270 passagers et membres d'équipage en sont donc tous quittes pour une frayeur qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Tant en effet, les conséquences, Stéphane Bijoux vient de nous le dire, auraient pu être infiniment plus graves, et cela d'autant que le train d'atterrissage avant a littéralement enfoncé plusieurs fauteuils de première classe. Comment les passagers ont-ils vécu cet atterrissage? Qu'ont-ils ressenti? C'est ce que Stéphane Bijoux est allé demander à plusieurs d'entre eux, encore un peu choqués, dans l'aérogare de l'aéroport hier soir. À l'atterrissage, l'avion a secoué beaucoup. Et puis on a senti qu'il tournait vers la droite brutalement. Et à ce moment-là, moi j'étais à l'avant, j'ai vu le plancher se lever un petit peu, il y a une énorme caisse qui nous est tombée dessus. Et là, ça a fait beaucoup de bruit, puis tout s'est arrêté. On nous a dit après de mettre les gilets de sauvetage. Ils ont ouvert la porte, ils ont mis la descente en caoutchouc, puis on est descendu dans le lagon, puis après on est arrivé tant bien que mal. Je me suis un petit peu fait mal aux pieds dans le lagon, et voilà, on est à l'infirmerie. On nous a dit de mettre nos gilets de sauvetage. Alors tranquillement, on est sorti et on a sauté dans l'eau. On s'est un peu blessé parce qu'il y avait du corail. Tout s'est très bien passé, mais on nous a parlé seulement en français et pas du tout en anglais. Les seules choses que je me souviens, c'est qu'il y avait beaucoup de branlements. On est atterri très durement là, quand on a fait contact initialement. Pour à peu près 20 minutes, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. On pensait peut-être qu'on était dans l'eau, mais on ne le savait pas. On a été chanceux qu'il n'y ait pas eu d'incendie, quelque chose comme ça. Puis là, on est ici, puis on est correct, pas de problème. L'avion a vibré un peu et il a freiné, le pilote a freiné, on a bien senti, bien freiné. Et apparemment, il y a le moteur gauche qui ne s'est pas mis en reverse, qui est resté en marche avant. Et à ce moment-là, l'avion a viré complètement à droite dans la mer et là, le train avant est sorti en cabine. Et voilà, il n'y a pas eu de blessés, l'équipage a été très très coopérant, les gens sont restés très calmes, ça s'est bien passé.
En tout cas, dès l'annonce de l'accident, les services du Haut Commissariat ont déclenché un plan d'urgence mobilisant tous les moyens de secours de Papeete. Il faut maintenant dégager au plus vite pour assurer la sécurité des décollages et des atterrissages, la piste de l'aéroport. Le problème, et non des moindres, c'est que la Polynésie ne dispose d'aucun moyen de levage suffisant pour déplacer les 250 tonnes que pèse ce Boeing 747-400. Dès hier soir, le procureur de la République de Papeete a ouvert une enquête qu'il a confiée à la gendarmerie afin de déterminer les causes de l'accident. Parallèlement à cette enquête judiciaire, une enquête technique sera également conduite par des spécialistes qui doivent arriver dans un appareil spécialement affrété par Air France. Comment vont se dérouler maintenant ces investigations sur le terrain? Une réponse avec Paola Arnaud. 2 enquêtes ouvertes suite à l'accident du 747 d'Air France. La première, judiciaire, est diligentée par la brigade de gendarmerie des transports aériens de Taitifaa. Des gendarmes compétents en matière aéronautique qui ont à nouveau entendu ce matin les pilotes de l'appareil pour tenter de déterminer les circonstances de l'accident. Y a-t-il eu défaillance humaine, défaillance technique? Les gendarmes vont poursuivre leurs auditions et écouter attentivement l'enregistrement des conversations entre pilotes et tours de contrôle. Sur le terrain, une quinzaine de gendarmes inventorient tous les bagages trouvés à l'intérieur de l'appareil pour les restituer aux passagers, tandis que d'autres relèvent les traces de freinage sur la piste. Les conclusions de cette enquête judiciaire pourraient être transmises avant la fin de semaine au procureur de la République. Plus longue sera la deuxième enquête d'ordre technique. Elle sera effectuée par des spécialistes du bureau enquête de l'inspection générale de l'aviation civile, un organisme rattaché au ministère chargé des Transports. 3 membres de ce bureau arriveront demain à Tahiti, accompagnés de 2 enquêteurs de l'administration américaine et de 2 représentants de Boeing et General Electric. Tous ces hommes vont examiner les traces, étudier l'épave sous toutes les coutures, expertiser les dégâts. On ne pourra rien dire tant que les enquêteurs n'auront pas exploité les enregistreurs de vol qui ont été débarqués et confiés à la gendarmerie des transports aériens. Et ça va prendre certainement plusieurs semaines. On a entendu parler, selon des témoignages, de problèmes moteurs. C'est possible, mais on ne pourra pas en dire plus tant qu'on n'aura pas analysé les enregistreurs. Dès demain matin, la compagnie Air France réceptionnera 25 tonnes de matériel et une quarantaine de spécialistes chargés de sortir l'appareil du lagon. L'idée d'installer des ballons sous les ailes pour remonter le nez de l'appareil et le hisser sur un plan incliné serait envisagée. Aussitôt après l'accident, l'aéroport a été fermé au trafic et les avions détournés soit à Hawaï, aux îles Cook ou alors à l'île de Pâques. L'aéroport a été réouvert en fin de matinée pour l'arrivée notamment du vol Corsair. Tous les vols ont été perturbés et les horaires des compagnies internationales sont à présent tous modifiés. Pour sa part, Air France a ouvert une cellule de crise et les passagers retardés ont été répartis dans différents hôtels de Papeete. Des précisions sur ces modifications avec Anne Calfon. Branle-bas de combat chez Air France qui endosse évidemment la responsabilité de toutes les répercussions du crash d'hier soir. Les passagers de ce vol ainsi que ceux qui devaient partir par ce même Boeing hier soir vers Tokyo et Paris ont été dispatchés dans tous les hôtels disponibles, Hyatt, Beachcomber, Maeva ou Hôtel Tahiti, à la charge d'Air France bien sûr. Idem pour les passagers d'autres compagnies dont les vols ont été annulés ou retardés. La compagnie a par ailleurs versé dès hier soir 20 000 francs CP à chaque passager du vol 072 comme première indemnisation, chacun s'étant retrouvé sans bagage. Dès ce matin, les services techniques d'Air France, en collaboration avec la gendarmerie, ont récupéré et trié les bagages cabines des passagers. Un numéro a été mis à la disposition de ces derniers par Air France pour tout renseignement. Il s'agit du 42 22 22. Cet après-midi, la tension était retombée. Certains passagers ont pu récupérer leurs bagages à main sans s'énerver, plutôt avec le sourire. On a eu plus peur après, mais maintenant ça va. Dommage qu'on ait perdu une demi-journée. Bon, ça nous a posé quelques embêtements et tout, mais pour l'instant ça joue quoi. Là, tous mes bagages de cabine, je les ai. Il manque rien. Il manque rien. Tout est en parfait état. Reste maintenant à dispatcher tous les passagers en partance, trouver des correspondances et des arrangements avec d'autres compagnies. Une priorité, désengorger le trafic et s'occuper des passagers. Nous avons toute une batterie de procédures. Bien entendu, nous essayons de les informer dans la mesure du possible sur les futurs acheminements. Et nous avons prévu de leur donner une indemnisation pendant les premiers jours jusqu'au moment où nous pourrons leur rendre leur bagage. Pour nous, le souci du passager, bien entendu, vient en premier lieu.
Donc nous avons un avion qui est légèrement plus petit que l'avion immobilisé. Nous avons donc été obligés d'envoyer certains passagers japonais via Los Angeles sur Tokyo. L'aéroport de Faa a été rouvert au trafic aérien dans la matinée. L'avion Corsair s'est posé sans problème, et ce après avoir survolé 2 fois la piste d'atterrissage. Concernant Air France, les nouvelles dispositions sont les suivantes. Le vol 279 Papeete Tokyo-Paris partira demain, mardi 14 à 10h25. Le vol 280 Tokyo-Papeete arrivera mercredi 15 à 10h35. Le vol 073 Papeete Los Angeles-Paris est retardé, départ mercredi à 12h30. Retour à la normale dès jeudi. Pour les autres compagnies, LAN Chile, l'avion Santiago-Île-de-Pâques Papeete qui devait arriver hier soir, atterrira à Faa ce soir à 20h50, redécollage 22h. Air New Zealand, les passagers du vol NZ17 en provenance de Los Angeles arriveront cette nuit à 2h15. Départ à destination d'Auckland à 3h15 demain matin. Qantas, enfin, les passagers du vol QF104 Papeete Sydney ont été déviés sur le vol d'Air New Zealand de cette nuit à destination d'Auckland. Des correspondances pour Sydney ou Melbourne sont ensuite prévues. Voilà, vous savez tout sur les modifications. Air France va devoir bien sûr supporter les coûts financiers très importants de cet accident, des coûts qui ne vont pas arranger les comptes de la compagnie nationale actuellement noyée sous les déficits. En effet, contrairement aux espérances de son président Bernard Attali, les déficits d'Air France s'aggravent au lieu de se réduire. La compagnie nationale va annoncer dans les prochains jours un 3e plan d'économie comportant plusieurs milliers de suppressions d'emplois. Les syndicats d'Air France parle cette fois de 4000 suppressions d'emplois, dont 1500 licenciements secs. Le précédent plan social actuellement en cours et qui doit s'achever à la fin de l'année aura déjà supprimé en 1993 5000 emplois en une année. Air France, il faut le savoir, et c'est le dernier chiffre, emploie plus de 44 000 personnes dans le monde entier. Un Boeing 747 d'Air France est arrivé de Paris ce matin à l'aéroport de Tahiti-Faa. À bord, il y avait une quarantaine de techniciens et de spécialistes d'Air France, mais également de la firme américaine Boeing, ainsi que du matériel de réparation et de levage. Tout ce monde, vous vous en doutez, n'a qu'une mission, trouver la meilleure solution pour extraire maintenant le 747-400 d'Air France, qui a fini dimanche soir sa course dans le lagon en bout de piste de l'aéroport. Toute la journée, les experts ont étudié la position de l'appareil pour définir la meilleure stratégie. On connaîtra en principe la solution retenue à la fin de cette semaine. En attendant, la commission d'enquête a entamé ses investigations techniques pour déterminer les causes de l'accident. Paola Arnaud. Première réunion de la commission d'enquête ce matin à l'aéroport de Faa. Autour de la table, l'aviation civile de Tahiti, la brigade de gendarmerie des transports aériens de Faa, des experts français et américains. Côté français, 3 représentants du bureau enquête accident de la direction générale de l'aviation civile et 8 de la compagnie Air France. Côté américain, un expert de l'administration de l'aviation civile, un de la commission de sécurité des transports, un délégué du constructeur Boeing et un représentant du fabricant des moteurs General Electric. Après une heure de discussion, la commission se rend sur les lieux de l'accident afin d'effectuer une reconnaissance de l'épave et de l'environnement. Auparavant, un plan de travail a été établi. Un certain nombre de groupes de travail ont été constitués dont les thèmes sont les suivants. Documentation sur les appareils, un groupe de travail sur l'avionique, un groupe de travail sur la propulsion, donc les moteurs, un groupe de travail sur les opérations et enfin un groupe de travail sur les évacuations d'urgence. Parallèlement à cette enquête technique, les gendarmes poursuivent leurs auditions. Les premières conclusions pourraient être transmises avant la fin de semaine au procureur de la République. Mais on ne cesse de le répéter, on attend beaucoup de l'analyse des boîtes noires qui délivreront les paramètres du vol. Les boîtes enregistreuses qui ont été saisies dimanche soir par un officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie des transports aériens vont être transférées en métropole sous le contrôle de cet officier de police judiciaire par un enquêteur de la direction générale de l'aviation civile pour être décrypté et analysé dans un laboratoire.
Combien de temps durera l'enquête technique? La question reste sans réponse. Elle dépendra du déroulement des investigations, notamment des difficultés d'accès à certaines zones de l'appareil. En tout cas, il leur faudra certainement beaucoup de temps pour sortir l'avion. Après l'accident dimanche soir, les secours sont arrivés très rapidement sur place et l'évacuation des passagers a pu s'effectuer dans de bonnes conditions. En fait, si les choses se sont bien passées de ce côté-là, en tout cas, c'est parce qu'il existe sur le territoire, comme partout en France d'ailleurs, un plan de secours spécifique en cas de catastrophe aérienne. Que prévoit précisément ce plan? Des explications maintenant avec Stéphane Bijoux. Dès qu'un accident aérien se produit, immédiatement le plan de secours de l'aéroport de Tahiti-Fa'a est déclenché. En fonction du lieu du crash, la direction des secours est confiée au commandant de l'aérodrome, à l'amiral du COMSUP ou au colonel de la gendarmerie. Dès que l'alerte est donnée, les services de secours, d'incendie et de sauvetage sont les premiers mobilisés. 4 brigades de sapeurs-pompiers filent immédiatement vers le lieu présumé de l'accident. La lutte contre le feu et le transport des blessés est organisée par le directeur de la protection civile et la fédération de secourisme. Dans le même temps, qu'ils soient civils ou militaires, tous les services médicaux apportent les premiers soins aux rescapés. En fonction de l'urgence et des capacités d'accueil, les blessés sont orientés vers les différents établissements hospitaliers du territoire. Le CHT de Mamao met en place une liaison permanente avec le centre opérationnel installé sur place. Enfin, dernier point du plan de secours, la police et la gendarmerie assurent la priorité de la circulation des véhicules de secours et des ambulances. Les lieux de l'accident sont également interdits au public. Au total, ce sont donc plusieurs centaines de spécialistes qui sont mobilisés, mais le bon fonctionnement de ce plan dépend essentiellement de la coordination entre les services. Ce seul paramètre-là peut orienter gravement le bilan de la catastrophe qui se chiffre toujours en vies humaines, perdues ou sauvées. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. À mesure que les investigations des enquêteurs progressent autour du Boeing 747 d'Air France accidenté à Fa'a, ce qui n'était qu'une impression devient maintenant une certitude. C'est un vrai miracle que cet accident n'ait fait que 3 blessés légers parmi les 270 personnes que comportait l'appareil. Quoi qu'on en pense, l'avion devenu incontrôlable a été malgré tout bien maîtrisé par les pilotes. Le poids, la vitesse, la trajectoire de sortie qui aurait pu être différente, l'appareil qui aurait pu dans ce cas heurter des hangars et surtout les milliers de litres de kérosène qui restaient dans les ailes et qui auraient pu transformer l'avion en brasier. Tout cela aurait pu faire de cet accident une véritable tragédie. Heureusement, il n'en est rien et la principale question qui se pose maintenant aux experts 3 jours après l'accident est bien de savoir comment dégager l'avion sans aggraver les dommages. Des explications que nous apporte Stéphane Bijoux. Pour dégager le Boeing accidenté, dans leur 747 combi, les 21 techniciens d'Air France ont amené un kit de levage. Dans le monde, il en existe 8. La compagnie nationale en possède un et il va être utilisé à Fa'a. Moins de 24 heures après son arrivée, l'équipe d'intervention rapide a pris ce soir la décision de tirer le Boeing en arrière. Mais pour ramener l'avion sur la piste, il faut d'abord passer par une opération de terrassement. Plus de 200 mètres cubes de béton vont être coulés pour fabriquer un plan incliné. C'est la première fois que les spécialistes travailleront sur un avion coincé dans un lagon. Pour le sortir de là, il est envisagé de tirer l'avion et pour cela, il faut construire un plan incliné de manière à pouvoir le remonter. Le train principal de l'avion se trouve à environ à 1,50 m en dessous du niveau de la piste. Ce plan incliné, je vais le tracer schématiquement en rouge sur le croquis, va partir du bord de piste et va descendre au niveau du train. Il sera constitué par des matériaux pour gagner toutes les épaisseurs ici voulues et ensuite réalisé par un mélange de tout venant et de ciment qui constituera un béton maigre pour faire une couche de roulement qui viendra ici. Et étant donné que l'on veut aller très vite, pour éviter des poinçonnements, quand les roues de l'avion passeront sur ce plan incliné, des tôles d'acier seront mises au fur et à mesure sur le plan incliné.
Une fois la rampe construite, des treuils vont ensuite tirer sur les trains d'atterrissage pour faire remonter l'avion sur la piste. Sous le nez de l'appareil, les techniciens comptent faire glisser une remorque multiroue pour remplacer le train qui est remonté dans la cabine. Ensuite, il va falloir tracter le 747 sur une aire de réparation 1200 mètres plus loin. Mais il sera très difficile de guider ce monstre de 210 tonnes qui n'a plus de roulette de nez. Après le contre-coup du choc, les 270 passagers et membres d'équipage qui étaient à bord de l'appareil reviennent à des considérations plus terre-à-terre, si l'on peut dire, concernant notamment leurs bagages qui sont restés dans les soutes. Où, quand et comment les passagers vont-ils pouvoir récupérer leurs valises? Les explications d'Anne Calfon. Nourris, logés, blanchis, indemnisés dans un premier temps, c'est bien beau, mais encore faut-il faire avancer les choses. Dixit les passagers du Boeing, à savoir pouvoir récupérer les bagages de soute et de fait pour les touristes démarrer leur programme pour le moins bouleversé depuis leur arrivée, pour les locaux savoir à quoi s'en tenir. Une partie des bagages a été sortie des soutes aujourd'hui, le travail sur place continue, la surprise c'est pour demain. Nous sommes maintenant en mesure de dire que les équipes techniques sont au travail, en fonction d'éléments d'appréciation qui ont pu être déterminés, et que les bagages devraient pouvoir être remis aux passagers dans la journée de demain. Donc demain, jeudi, nous allons organiser une zone vraisemblablement sous douane, à l'aéroport de Fars, où seront examinés les bagages, car il est bien évident qu'une partie d'entre eux risque d'être détériorée par l'eau. Certains ont séjourné sous l'eau. Donc nous aurons à examiner l'état des bagages, à remettre les bagages à leurs propriétaires et à faire les constats d'usage pour ceux qui sont par trop abîmés. Certains touristes ont préféré poursuivre leur périple dans les îles pour ne pas perdre de temps. Leurs bagages, eux, suivront. Nous avons donc pris des contacts et allons organiser l'acheminement des bagages dans les îles, avec l'accord de la douane, bien entendu. Pour ce qui est des frais encourus, eh bien, une première partie est traitée à Tahiti, donc ce que j'appellerais l'immédiat. Une seconde partie peut faire l'objet de suites contentieuses au retour des passagers à leur lieu de destination. Il n'y avait pas seulement des bagages en soute, mais aussi du fret et du courrier. Des sacs postaux qui ont pu être sortis intacts des soutes. Le courrier sera donc acheminé normalement, avec juste un peu de retard. Quatre jours après l'accident, les passagers du Boeing d'Air France ont pu récupérer aujourd'hui leurs bagages ainsi que nous l'annoncions dès hier soir. Tout s'est bien passé, même si plusieurs dizaines de valises ont été complètement détériorées par un long séjour dans l'eau. Stéphane Bijoux était sur place ce matin. C'est sous 2 mètres d'eau que des plongeurs sont allés récupérer ces valises. Depuis l'accident, elles étaient totalement immergées dans l'eau de mer, dans la soute avant du 747. 4 jours après l'accident, Air France a restitué aujourd'hui l'ensemble des bagages. À peu de choses près, c'est la moitié du fret qui a été noyé. Le sinistre est important, mais les passagers ont bien réagi. C'est tout mouillé, on ne peut pas voir. Hein. Moteur, c'est mouillé, et puis alors, c'est un peu rouillé. Hein. Il y a des vêtements, oui. Il y a de la rouille. Ça, on ne peut pas voir. C'est trempé, quoi. On va essayer de laver ce qui est encore convenable. Si on peut sauver quelque chose. Vous êtes en colère ? Oui, enfin un peu, pas en colère, mais... Colère, parce que vous voulez être en colère. Hein, pas de chance qu'on soit pas trop... On va faire une grande lessive. La grande lessive, Air France y participera très activement. Tous les passagers pénalisés ont été largement indemnisés par la compagnie nationale. Ces personnes-là vont recevoir une première indemnisation en fonction, disons, de l'état et du poids des bagages. Et ensuite, la compagnie prend leur nom et leur contact. Et ensuite, il y aura, en fonction des problèmes constatés dans les bagages, il y aura ensuite une continuation de l'indemnisation. Depuis l'accident, Air France a déboursé plus de 10 millions de francs pour indemniser ses passagers. Et ce n'est pas fini. Toutes les personnes qui voyageaient en classe économique et dont les bagages ont été mouillés ont reçu un chèque forfaitaire de 120 000 francs. La compagnie a payé sans même exiger un inventaire des bagages endommagés. 4 jours après l'accident, quasiment tous les aspects commerciaux du vol AF72 ont été réglés.
Et puis aujourd'hui, 2/3 des bagages ont pu être remis aux passagers. Le reste pourra être retiré dans la zone sous douane de l'aéroport de Faa demain matin à partir de 8 h et pendant les heures d'ouverture des services douaniers. Air France assurera également l'acheminement des bagages dans les îles. Et puis la compagnie invite les passagers du vol accidenté dont l'état a nécessité des soins médicaux à se mettre en rapport avec le docteur Klein, qui est le médecin d'Air France ici à Tahiti, en téléphonant au 43 68 36, le 43 68 36 ou encore le 42 09 39, 42 09 39. Voilà pour l'aspect pratique. Sur le site de l'accident maintenant, les experts ont débuté les travaux dès hier. Ils ont entamé aujourd'hui les terrassements du plan incliné qui permettra de sortir le Boeing du lagon. Il reste encore à couler le béton, une opération qui va débuter demain. Cette opération, il faut le dire, est une première mondiale. C'est en effet la première fois au monde que l'on va extraire un Boeing de l'eau pour essayer de le réparer sur place. Les explications de notre spécialiste Stéphane Bijoux. Leur défi, c'est de ramener sur cette piste un Boeing de 280 tonnes qui est sorti de la piste et qui a fini sa course dans le lagon. Depuis hier, les 21 spécialistes d'Air France ont fait commencer d'impressionnants travaux de terrassement autour de l'avion accidenté. Pas moins de 12 camions et 4 engins ont été mobilisés. Dans un premier temps, 140 mètres cubes de galets qui empêchaient l'accès au Boeing ont été déblayés. C'est ensuite que la construction de la rampe a véritablement commencé. Sur un plan incliné de 4,5%, 200 mètres cubes de gravier ont été étalés entre les trains d'atterrissage et la piste. C'est à une entreprise locale qu'a été confiée l'opération. Parallèlement, les pieds dans l'eau, les spécialistes d'Air France ont installé un vérin sous le train. Ils l'ont légèrement fait monter pour poser des plaques d'acier. Ce sera le début de la rampe vers la piste. Vas-y, voilà. Voilà, avancez. Non, on va pas la faire. Il y a des crochets, donc tu vas lâcher. Non, mais il y a des crochets. Retiens-moi derrière. C'est un travail de titan que l'équipe d'intervention rapide d'Air France réalise là pour la première fois. La manœuvre dure plusieurs heures et elle est primordiale car il faut avant tout consolider le sol sous les roues. Demain, sur le plan incliné, on coulera 4 tonnes de béton spécial mer. Il sera consolidé dans un peu plus de 24 heures. L'avion ne pèsera plus que 180 tonnes. Le fret, les plateaux repas, les poubelles et 50 000 litres de kérosène ont été enlevés aujourd'hui. Le tractage aura lieu dimanche ou lundi. Suite bien sûr dans nos prochaines éditions de ce feuilleton qui est prévu pour durer assez longtemps. Au bout de la piste de Faa, les techniciens d'Air France s'affairent autour du Boeing accidenté. Ils ont procédé aujourd'hui aux derniers travaux de terrassement en coulant un béton spécial pour résister à l'eau de mer sur la rampe qu'ils ont construite hier. Une journée de travail plutôt impressionnante qui devrait permettre de sortir le Boeing de l'eau dès ce week-end. Voyons cela avec Stéphane Bijoux. 4 jours après l'arrivée de l'équipe d'intervention d'Air France, les travaux de terrassement sont totalement terminés. Aujourd'hui, 2 camions toupies ont déversé 4 tonnes de béton spécial mer au pied de l'avion. C'est grosso modo 200 mètres cubes de ciment qui ont été répartis entre les trains d'atterrissage et la piste de Faa. La rampe est donc quasiment achevée, il faut maintenant la laisser se solidifier. De leur côté, les spécialistes d'Air France ont continué aujourd'hui à installer des plaques d'acier sous les roues. Une opération qui se déroule dans des conditions tellement difficiles que toute l'équipe est auscultée tous les soirs par le médecin de la compagnie. Ce qui nous gêne forcément, c'est le train avant qui n'est pas... Cet après-midi, la grue du port de Faratea a été transportée sur l'aéroport. L'engin peut tirer 90 tonnes et c'est lui qui soulèvera le nez de l'avion. Tout l'avant du Boeing sera sanglé avec des élingues spécialement amenées de Paris. Leur mise en place exige une grande précision. Pour soulever le nez de l'avion, nous allons utiliser une sangle qui va être passée au niveau de la porte passager que vous voyez ouverte là, un peu en arrière de la porte, de façon à utiliser des zones suffisamment résistantes sur la structure de l'avion. Par contre, la difficulté, c'est qu'il y a quand même des fissures que vous pouvez apercevoir en bas de la porte, là, qui montrent qu'il y a une certaine faiblesse. Donc il va falloir judicieusement placer la sangle
pour qu'on n'amène pas de déformation permanente sur la carlingue de l'avion. De leur côté, les enquêteurs ont fait saisir des nouvelles pièces sur le 747. Les auditions des pilotes sont terminées et les boîtes noires commencent à fournir des informations à la commission. Demain, on va vérifier que les équipements de tractage fonctionnent correctement. L'avion devrait être ramené sur la piste dimanche. Et pour éviter que l'opération soit gênée par des bateaux trop curieux, dès ce soir, il est interdit de s'approcher à moins de 100 mètres de l'appareil. En effet, comme le disait Stéphane à l'instant, à cause de ces opérations, plutôt en raison de ces opérations, la capitainerie du port autonome a mis en place une zone de sécurité de 100 mètres dans le chenal de Tapuna, devant l'avant du Boeing. Cette zone interdite aux usagers du chenal est balisée par 5 bouées jaunes. Et c'est toujours l'effervescence en bout de piste de l'aéroport de Fars, où l'équipe de spécialistes a procédé aujourd'hui aux dernières vérifications du matériel de levage et de tractage de l'avion. Quant à la rampe en béton, elle est prête. L'ensemble du dispositif fonctionne donc et le Boeing d'Air France sera, comme prévu, mis à sec dès demain. Compte rendu de cette journée par Stéphane Bijoux et Gilles Hucot. Sur le planning des travaux, ce samedi devait être la journée de la révélation. 5 jours après son arrivée, c'est aujourd'hui que l'équipe d'intervention d'Air France a testé son dispositif pour sortir le Boeing de l'eau. Sur une digue spécialement aménagée, une grue de 70 tonnes s'est approchée à quelques mètres de l'avion. C'était spectaculaire, d'autant plus que les spécialistes avaient sanglé le nez de l'appareil pour essayer de le soulever. Déjà 10 tonnes d'eau de mer se sont engouffrées dans les soutes, mais l'opération s'est bien passée. Nous venons de tester le système d'élévation, c'est-à-dire la grue, équipée avec les 2 élingues souples qui sont passées sous l'avion, de façon à s'assurer que tout l'ensemble va tenir et lever la masse de 20 tonnes de cet avion. Donc nous l'avons levé actuellement de 50 cm. Alors ça fonctionne? Ça marche très bien. Dans le même temps, à l'arrière du Boeing accidenté, le dispositif de tractage a été mis en place. C'est lui qui permettra de remonter l'avion sur la rampe qui a été construite hier. En utilisant des câbles spéciaux sélectionnés pour leur grande résistance, les trains d'atterrissage ont été reliés au treuil de 2 grues à chenilles. Un système de poulies a été installé. Il permettra de multiplier la puissance de traction à un tel point que ces 2 machines vont pouvoir à elles seules sortir du lagon cet énorme Boeing. La particularité de la chose, c'est qu'une grue, c'est fait pour lever. On utilise le treuil dans le but de lever. Et aujourd'hui, on va l'utiliser dans le sens horizontal. Une fois mis au sec, le 747 va être remorqué jusqu'ici, dans la zone nord de l'aéroport. Depuis hier, d'importants travaux ont été entrepris pour renforcer le sol du parking qui va recevoir le Boeing. Sur 7000 m², l'épaisseur du sol a été gonflée de 6 cm. Au total, ce ne sont pas moins de 730 tonnes de bitume et de cailloux qui ont dû être déversés. Une journée exceptionnelle. Demain, ce sera une opération exceptionnelle. La sécurité sera assurée autour de l'avion. Les curieux devront rester très éloignés. Eh bien, chez nous, c'est fait. Le Boeing d'Air France est au sec, moins d'une semaine après avoir plongé le nez dans le lagon. Toute la journée, devant une centaine de badauds, d'impressionnantes manœuvres de tractage se sont déroulées pour sortir l'avion du lagon. Ce n'était pas gagné d'avance, mais tout s'est très bien passé et la compagnie nationale a ainsi relevé son défi. Montre en main, l'opération aura duré 4 heures et 30 minutes. C'est le temps qu'il a fallu aujourd'hui à l'équipe d'intervention d'Air France pour sortir du lagon le Boeing accidenté. En bout de piste de l'aéroport, au total, ce ne sont pas moins de 200 techniciens, gendarmes et ouvriers qui auront travaillé pour ramener sur la piste ce monstre de 180 tonnes. Le top de l'opération finale a été donné ce matin, juste après le départ du dernier vol international. Il était 10 heures. Comme prévu, pour la première phase du relevage, une grue à chenilles a soulevé tout l'avant de l'appareil. Le nez du 747 avait été solidement sanglé et c'est centimètre par centimètre qu'il est sorti de l'eau. Pas véritablement spectaculaire, mais l'opération était pourtant extrêmement délicate. 10 tonnes d'eau de mer,
s'était engouffré dans les soutes et la carlingue a été très abîmée lors de l'accident. Nous avons positionné la sangle avant, sur le nez. Nous avons levé l'avion. La sangle a glissé légèrement dans une structure déformée sous le nez, mais l'avion s'est levé normalement. Nous avons actuellement 22 tonnes sur l'avant. Maintenant, nous allons poursuivre la traction de l'avant vers la raquette pour arriver sur le plan horizontal. Une fois le nez soulevé, à l'arrière du Boeing, les treuils sont actionnés. Lentement, tirés par des câbles en nylon de 15 cm de diamètre, les trains d'atterrissage sont sortis de l'eau. Pendant que l'avion remonte sur la rampe, des bulldozers terminent une digue pour permettre à la grue d'accompagner le nez du Boeing jusque sur la piste. À 14h30, les treuils arrêtent de tirer. Le Boeing est au sec et un chariot multiroue vient se placer sous l'avant de l'appareil. Le berceau, comme on l'appelle, remplacera provisoirement la roulette de nez. Pour la petite anecdote, c'est du caoutchouc qui sert à fabriquer des savates qui est utilisé pour amortir la pression du fuselage. Moins d'une semaine après l'atterrissage manqué, c'est un véritable défi qui vient d'être relevé par Air France. Deux sentiments, en fait deux mots. Satisfaction de voir encore une bonne manifestation de professionnalisme et de savoir-faire, et bien entendu soulagement. Après, je dirais, une absence de dommages à nos passagers, maintenant notre avion est vers le retour dans une situation normale. Dernière phase de l'opération, les pompiers rincent le 747 à l'eau douce pour stopper la corrosion par le sel. Ce soir, le Boeing passera la nuit en bout de piste. Demain, il sera remorqué vers un parking spécialement aménagé. Les experts d'Air France l'ont déjà inspecté. Les réparations commenceront très rapidement. Dans quelques mois, ce Boeing sera comme neuf. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Tout s'est finalement mieux déroulé que prévu. Les techniciens étaient un peu inquiets et on les comprend. Mais en fait, la dernière phase du remorquage du Boeing accidenté s'est parfaitement bien passée. Aujourd'hui, les équipes d'intervention ont convoyé le 747 du bout de la piste où il avait échoué à son aire de parking où il va être réparé. Il aura tout de même fallu 1h30 pour déplacer l'avion sur près de 1200 mètres. Le reportage de Stéphane Bijoux et Gilles Hucot. Pour le faire avancer, un tracteur de 350 chevaux à l'avant, le même engin à l'arrière pour freiner le convoi en cas de besoin. Enfin, pour diriger l'ensemble, c'est le chariot multiroue qui sert habituellement au transport des bateaux qui a été utilisé. L'objectif, c'était de ramener le 747 sur son parking de réparation. Maintenant, nous allons commencer le convoyage de l'avion sur la piste. On va négocier le premier virage. Après un second virage pour arriver sur la bretelle. Et après nous allons faire une marche avant et une marche arrière pour se mettre en position de parking définitive. Donc c'est la dernière phase. Ce sera la phase la plus longue parce que l'air, la surface près des pompiers est quand même assez réduite. Ça va se faire à quelle vitesse? Ou pas lentement. S'il fallait une preuve du professionnalisme de l'équipe d'intervention d'Air France, ce serait celle-là. C'est vrai, hier, ils ont sorti le 747 du lagon. Mais plus que jamais, c'est aujourd'hui qu'ils n'avaient pas droit à l'erreur. Le remorquage sur 1200 mètres d'un 747 accidenté est une opération très délicate. Il était hors de question de prendre le risque d'immobiliser un tel engin au beau milieu de la piste. Une heure après le début de la manœuvre, le 747 amorce un virage à gauche de 90 degrés pour rejoindre son parking. La piste est enfin libre et c'est le soulagement pour les responsables de l'aéroport. Comme tous les contrôleurs, un grand soupir de soulagement. On va enfin pouvoir reprendre nos méthodes de travail normales, on va être un peu moins stressé. Et on est très satisfait que cette opération ait été menée rapidement grâce à la compétence du personnel d'Air France. Mais vraiment, c'est un grand soupir de soulagement. Maintenant, c'est un grand ouf. Je peux vous dire qu'on a réouvert l'aéroport au trafic international, on refait le balisage diurne et nocturne.
Il y a un petit moment de décompression et enfin tout va bien. Encore 30 mètres à faire et l'opération sera définitivement terminée. Dans leurs estimations, les spécialistes d'Air France avaient prévu que le remorquage prendrait plusieurs heures. Tout est allé plus vite que prévu. Les capacités de braquage du chariot multiroue ont fait gagner beaucoup de temps. Ça s'est passé mieux que prévu parce qu'on avait pensé avoir à négocier en plusieurs reprises les deux virages à 90 degrés. Et nos hommes étant formidables, ils ont tourné en une seule fois. Et voilà, on est arrivé au parking, il ne reste plus que quelques dizaines de mètres pour le mettre sur son point de parking définitif où il pourra à ce moment-là être expertisé et réparé ultérieurement. À 14 h, 2 énormes vérins hydrauliques de 100 tonnes chacun sont placés sous le 747. L'appareil est stabilisé et les réparations